Vas-y, si on t'écoute. Ok. Bon, ça fait que ça fait peut-être quand même, mais je méditais encore derrière ma fille là. Donc, je voyageais, je quittais chez Wolf pour rentrer chez moi et tout. Et le voyage était assez long. J'ai fait escale chez une bien-aimée. Et quand on est parti, bon, j'ai senti un peu comme si je voulais faire pipi. Mais j'ai dit que ça va me passer. Et voilà, c'est que il faut que j'aille essayer. J'ai pas demandé les toilettes, et pourtant on était à la maison. Et j'ai pas demandé les toilettes, c'était que je me suis portée. Je suis partie alors que j'avais encore un très long voyage. Parce qu'il était genre 17h, 18h là. J'avais encore un voyage. Je devais voyager pour arriver chez moi à minuit moins. Donc j'avais vraiment un long voyage devant moi. Et alors j'ai fait que donc quand c'est venu la sensation de faire pipi m'est venue, j'ai dit que taille, je vais s'en passer. Et puis voilà, j'avais 2 trains. Je devais prendre un bus et puis 2 trains. J'ai pris le bus 1 heure plus ou moins, j'arrive à Vérone, je prends maintenant le train. Quand le train de Vérone, tout va bien, je n'ai aucun problème de sensation. Mais en fait, je vais donc descendre. Quand le train va arriver à Venise, je descends dans du train. Et dès que je me lève pour descendre, oh mon Dieu, je sens comme ma vessie était super pleine. Mais c'était tellement confortable. Je descends alors du train rapidement là. Et je devais faire encore genre 2 heures d'escale à la gare là. Bon, en fait, tout bien plus, en fait, plus 45 minutes, tout bien 1 heure apparemment. Je sais pas combien de temps. J'avais encore à faire à la gare, mais j'avais encore longtemps à faire. Et alors, je descends, je me dis, je vais me précipiter, je vais aller aux toilettes en fait. Mais comme j'ai dans la guerre, piqué tout parce que il fallait que je vide ma vie. Alors, je suis arrivée j'allais à la gare, il n'y avait pas moyen. La gare, les toilettes étaient fermées. Quand je suis allée aux toilettes de la gare, c'était fermé. J'ai dit que non, je vais mourir. Et je sais que je sentis la pression, je me voilà. Je me dis à la j'attends. Il montrait là, attends, je montrais, j'étais assise. Mais c'était tellement, c'était un samedi et on était en partage, j'étais en audio. Et on était donc pendant les moments de louange et tout. Je voulais vraiment louer Dieu avec. Je voulais me concentrer sur le chant, je voulais me concentrer sur tout ce qu'on faisait sur la prière. Mais il n'y avait pas moyen, ça ne donnait pas. La pression se faisait de plus en plus forte. Alors, je vais entrer dans le train. Parce qu'il y a le souvent aussi dans le train. Dieu merci, le train avec les toilettes, il avait l'air et tout. Mais j'entre dans le train, les trains aussi ne fonctionnent pas. Donc je vais rentrer dans le train. Le premier train que je vais voir, ça ne fonctionne pas. Je dis, comment je vais devenir? Je ne m'arrête pas. Je commence à réfléchir. Je dis, je vais supporter. Mais je ne pouvais pas, je vais encore peut-être 2-3 heures en train. Et je ne pouvais pas boire avant d'arriver à la maison. Je me lève encore, je marche encore, je traverse les prochaines fois que je vois, on dit que ça ne fonctionne pas. Je rentre encore m'asseoir. Je réfléchis, je vais dans une. Après, je vais m'asseoir, je reste tranquille, ça ne fonctionne toujours pas. Je vais encore me lever et aller dans une direction. Finalement, je vais marcher, finalement, je vais trouver les toilettes. Et là, je vais pouvoir vider ma vie et tout. Et je vais rentrer donc m'asseoir. Ce n'est qu'à ce moment-là vraiment que j'arrive maintenant à me concentrer dans la prière, dans le partage. J'arrive à prendre maintenant bien le partage, engagement et tout vraiment et me concentrer. Et c'est passé comme ça, mais après un moment quand je me suis assise, je pensais encore au lieu de faire un partage ici et penser à cette situation, je repensais encore à ça dernièrement, je me dis waouh. Alors, quand j'avais eu la sensation de vouloir faire pipi au départ, et j'avais demandé les toilettes, j'avais fait pipi et tout, j'allais
être libre, j'allais ranger tranquillement, j'allais partager tranquillement avec les bien-aimés. Et aussi, je n'allais pas m'exposer parce que les toilettes publiques, ce n'est pas vraiment très ça. Et là, ça m'a fait penser, en fait. Ça m'a fait penser au péché, ou alors aux petites choses, aux petits défauts, aux petits trucs qu'on tolère dans notre vie, qui plus tard, on se dit c'est rien. Au départ, on se dit c'est rien. En fait, ce n'est que, ça peut être n'importe quoi. Ça nous peut penser, si on peut imaginer quelque chose. Au départ, on a négligé, on s'est peut-être dit, ce n'était rien. Peut-être que bon, on a dit un petit mensonge, on s'est dit c'est un petit mensonge, et qui plus tard vraiment engendré tellement de choses, un engrenage, on s'est trouvé dans. Ça peut être une relation, on s'est dit non, c'est juste, on est juste des amis, on s'est retrouvé dans la fornication. Ça peut être tellement de choses. Moi, cette situation m'a vraiment interpellée. Et j'ai dit, moi, ça m'a dit la question du péché, du mal, on ne doit pas être tolérant, en fait. Amen. Avec cela, on ne peut pas se dire ça va passer. Ça, on peut supporter. Parce que plus on laisse, plus la situation s'empire et on prend le contrôle. Et bien que on ait la volonté, l'esprit qui est prédisposé à servir, ça devient un handicap dans nos mains. Parce que vous remarquez, l'envie de faire pipi, c'est dans ma chair. C'est ma chair. Bien que je veux prier, bien que je veux louer, je n'y arrive pas. Parce qu'il y a quelque chose d'inconfortable dans ma chair. La même chose. Le péché est dans notre chair. Mais il peut tellement empiéter, il peut tellement nuire à notre intimité, à notre relation avec le Seigneur. Si j'avais demandé, j'ai réglé le problème au départ, je ne me serais pas retrouvée dans cette situation-là, dans le train, subi, à supporter, à nettoyer. Et souvent, quand c'est devenu grave, dans la situation, quand on a l'impression qu'on ne peut plus supporter la chose, on commence à fouiller, chercher un peu les moyens, les moyens de gauche à droite. Parce que j'ai réfléchi à tellement d'astuces de ce que je pouvais faire à ce moment-là. J'ai dit que je suis dans j'ai pensé à tellement de choses et tout à ce moment-là. Et parce que j'avais laissé la chose passer. Et donc, je voulais vraiment nous exhorter, à faire attention aux petits actes. Souvent, le Seigneur nous a fait quelque chose. Et on dit, ah non, c'est rien, ça, c'est pas. Après, on se retrouve à un niveau où on n'a plus d'intimité, on n'arrive plus à avoir de connexion, on n'arrive plus à parler vraiment avec le Seigneur comme c'est le pourquoi. Parce qu'on a un problème dans notre chair, on a un problème dans nos membres. Donc, vraiment, faisons attention aux petites choses de notre vie. Vraiment, demandons au Seigneur des choses qui peuvent se cacher, des choses qui peuvent sembler n'être rien, qui nous révèlent et qu'on tranche avec ça pour ne pas pour que plus tard vraiment on se retrouve dans la situation dans laquelle je me suis retrouvée avec le Seigneur, à s'être éloigné, à ne plus pouvoir vraiment le voir, bien qu'on le veuille, mais il n'y a plus de connexion parce que notre cœur nous s'éloigne du Seigneur. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Ok. Ouais, je crois que je ne sais pas ce que les autres en pensent, mais ça interpelle à plus d'un niveau. Pendant que tu parlais, je notais déjà dans mon esprit d'autres messages qui pourraient venir de la même situation. Et avant de prendre cet autre aspect-là, je voudrais simplement insister, parce que la coucou est partie d'une histoire qui semble banale, mais vous savez que chaque jour qui passe, les choses banales se passent dans notre vie et les situations banales de notre vie portent un enseignement en fait. Voilà. Et cette histoire banale, l'enseignement particulier que nous avons tiré et qu'elle a voulu partager avec nous, c'est que nous devons éviter
de tomber dans le piège de la négligence des petites choses. Vous savez que quand quelque chose est petit, on finit par se dire que ce n'est pas important, que ça ne peut rien faire et que son impact ne sera pas si grand, si voilà. Nous connaissons tous, chacun d'entre nous, personne ne peut dire qu'il n'a jamais vu l'impact d'une petite chose. Et si vous voulez voir l'impact d'une petite chose, regardez ça dans le temps. En fait, le temps permet de savoir si la chose elle était vraiment petite ou pas. C'est la même chose qui se passe avec le péché, qui se passe même en physique. Vous voyez, si je me lève, je prends ma main comme ça, je frappe sur un cocotier, je ne peux pas le renverser. Mais si chaque jour je frappe de façon constante, après une longue période, je vais plier le cocotier. Là, j'ai dit avec ma main, hein. Si j'ai la force de frapper comme ça de façon constante et de façon indéfinie, je vais renverser ce cocotier un jour. De la même façon que si tu prends une lame, la lame à rasoir, tu dis que non, tu vas couper quelque chose qui est dur, tu n'arrives pas. Mais si la lame est suffisamment solide et tu continues toujours à cisailler doucement, on te laisse le temps, tu vas finir par couper quelque chose qui est terriblement dur avec la lame. Au départ, à première vue, on se dit que non, ça ne peut rien faire. Non, ce n'est que ton petit point ici, ça ne peut pas renverser. Non, ça peut renverser. C'est ça le péché. Quand le péché vient, à première vue, les choses qui nous font tomber dans le péché sont négligeables. C'est exactement ce qui se passe. Les choses qui font tomber l'homme dans le péché souvent sont négligeables. Et elle a cité, parfois c'est des petites attitudes, les petits comportements, en fonction de la vie des uns et des autres, la situation peut être différente. Il y a des gens qui disent non, je vais faire telle chose, mais je ne peux pas arriver à tel niveau. Que non, je vais faire ceci, mais je ne peux pas faire cela. Je vais, par exemple, partir, que non, comme nous sommes seulement amis, par exemple. Nous sommes seulement amis. Une fois, je vous prenais l'exemple, je vous ai parlé d'un gars qui était, un garçon qui est devenu homosexuel comme ça. Je vous ai parlé d'un gars qui est choriste. Les choses du genre, ok, on est avec les garçons, vous jouez. Les jeux, les jeux. Il n'y a pas de jeu. On ne joue pas avec le péché. Pendant que tu joues, Satan ne joue pas. Vous savez que Satan ne joue pas. Satan n'a même pas de temps à perdre. Et donc, l'ennemi observe tous les détails en fait. Tous les détails. Donc, ça nous apprend à garder une certaine attention sur les détails. Ne négligez pas les détails de votre vie. Ça, c'est une chose importante. Et ne négligez pas les choses que vous considérez qu'elles sont petites. Ça peut vous renverser terriblement. L'autre chose qui interpelle là-dessus, c'est que faisons attention à la voix de Dieu. Je voulais insister sur cet aspect-ci. C'est le deuxième aspect sur lequel je voudrais insister. Faisons attention à écouter la voix de Dieu. Vous voyez, tu peux sortir de chez toi. Et puis, comme on dit souvent, les gens l'habitude disent que quelque chose m'a dit, je suis un champion, j'ai déjà vécu les choses comme ça plein. Tu restes comme ça, après tu dis que, hey, je dois faire telle chose. Donc, tu ressens dans ton esprit, et c'est comme ça que Dieu nous parle souvent. Vous savez que les chrétiens, ils aiment bien quand ils veulent le spectacle, soit ils veulent entendre la voix de Dieu parler audiblement, ils ne savent pas que Dieu parle aussi dans les cœurs. Ils veulent soit avoir les visions et tout ça. Non, non, non. Le Seigneur peut te parler dans ton cœur exactement comme dans la situation que Mévert a dit tout à l'heure. Tu peux recevoir dans ton esprit que non, je dois faire telle chose maintenant. Tu te dis que je ne vais pas le faire, ça va changer quoi. Apprenons à obéir souvent pour rien. Apprenons à obéir souvent pour rien. Une fois, quand je dis une fois, c'est dernièrement, l'autre jour j'étais ici avec mon épouse, on était là. Mon téléphone était sous silencieux. Mon téléphone était sous silencieux. Je suis couché. Après, je me lève, je voulais sortir. Je ressens dans mon esprit comme le Seigneur me dit que enlève le silencieux. Je dis, je ne sais pas pour quelle raison. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que ça...
enlève le silencieux sur ton téléphone. J'ouvre mon téléphone, je déverrouille mon téléphone et j'enlève le silencieux et je sors. Parce qu'elle ne savait même pas où se trouvait mon téléphone en fait. À peine j'ai enlevé le silencieux et j'étais en train de sortir. Je ne suis même pas arrivé dehors. Comme elle me dit que ton téléphone sonne. En fait, cette situation est arrivée et par là, en fait, quand ça s'est passé, quand j'ai fini l'appel avec le monsieur, j'ai dit, ah Seigneur, Dieu fait des choses qui sont... Parfois, c'est quand ça passe que tu dis que, ah, maintenant, imaginez donc que je n'avais pas obéi à la voix qui m'a dit, parce que je n'avais rien à faire avec le téléphone en fait. Le téléphone était posé là, depuis tu n'as pas utilisé le téléphone, c'est posé là, c'est sur tu as mis mode silencieux et vraiment tu ne t'occupes pas de ça. Et tac, en l'espace d'une minute, je vous assure, une minute. C'est pas que j'ai enlevé le silencieux et la personne a tardé avant de m'appeler. J'étais en train de sortir, je ne suis même pas arrivé dehors. Il m'a dit que ton téléphone sonne. Et c'est des choses comme ça qui nous arrivent. Ça, c'est un exemple que j'ai retenu par exemple. C'est des choses qui peuvent nous arriver au quotidien. Apprenons à écouter la voix de Dieu. Quand Dieu te parle, il peut aussi te parler dans ton cœur. Et il y a des chrétiens qui pensent que Dieu va seulement Dieu va me parler. Dieu va me parler, on appelle ça comment? Que Dieu va me parler dans mon cœur comment? Non, Dieu peut parler seulement aux grands, les bishops, les pasteurs, les prophètes. Non, non, non. Toi aussi, Dieu te parle comme il parle à tous les autres. La difficulté, c'est est-ce que tu écoutes le Seigneur? Et imaginez-vous maintenant que des situations pareilles, si c'est une situation de vie ou de mort, Dieu te dit dans ton cœur. Parce que nous pensons que Dieu nous parle seulement concernant les situations graves, non. Concernant même les moindres choses, le Seigneur peut nous parler. Et si donc c'était un appel vital, si la personne m'appelait et que c'était quelque chose, je vois, je reste comme ça et puis le Seigneur me dit, enlève le silencieux sur ton téléphone. Et puis j'ai fait le laxiste et j'ai dit que, ah, dis donc, ça c'est même quelle pensée ça, enlève le silencieux. Je néglige, je me lève, je sors, je continue à faire mes choses. Après 1 heure, après 2 heures, tu vois le message, tu vois l'appel en absence. Tu regardes, bam, tu appelles la personne, on te dit que ouais, c'était pour une urgence, voilà, comme ça, je voulais que tu fasses ceci, je voulais qu'on prie pour ceci, voilà, machin. Tu commences à affronter les conséquences maintenant. Et des choses comme ça, tu te sens mal. Donc, ce que la sœur a vécu, c'est vraiment des situations. Elle a pris un exemple, c'est une situation singulière, mais au quotidien, nous vivons ça. Nous vivons ça au quotidien. Donc c'est une interpellation vraiment à chacun d'entre nous. C'est une interpellation à chacun d'entre nous à ouvrir notre oreille spirituelle. Nous n'ouvrons pas seulement nos yeux. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui sont à la recherche des songes et des visions. Ouvrons notre oreille, ouvrons notre cœur. Que Dieu puisse nous parler à tout temps, en tout moment. Et faisons attention aux petites choses. Et j'avais dit une fois, je redis encore, si vous ne prenez pas l'habitude, si nous ne prenons pas l'habitude d'obéir souvent dans les petites choses, dans les moindres choses avec Dieu, nous n'allons pas apprendre à écouter le Seigneur. Je ne sais pas si vous voyez un peu, si vous ne prenez pas l'habitude d'écouter Dieu dans les petites choses, vous n'allez pas écouter Dieu même dans les grandes, dans les choses qui sont plus grandes, qui sont plus importantes. Il y a bien évidemment les aspects de notre vie qui sont, Dieu décide de ne pas parler. Il y a des endroits, les aspects de notre vie où le Seigneur décide de nous laisser avancer comme ça l'aveuglette parce que c'est son choix, c'est sa décision. Mais il y a aussi des aspects pour lesquels il nous parle et même on n'écoute pas parce qu'on n'est même pas attentif en fait. Et donc si vous n'apprenez pas à obéir pour les petites choses, par exemple, tu ressens véritablement dans ton cœur que le Seigneur veut que je fasse telle chose, mais tu n'obéis pas. Actuellement, je vais vous raconter l'histoire parce que concernant cette situation en particulier, j'avais obéi. Et quand j'ai obéi, j'ai appris par expérience. Mais si j'avais désobéi, vous voyez que j'allais plutôt apprendre maintenant par la conséquence. Et souvent, ces choses comme ça se passent et les gens ne se rendent même pas compte. C'est-à-dire, tu ne sais même pas, les gens ne se rendent pas compte que c'est Dieu en fait qui leur parlait. C'est le Seigneur qui leur mettait cela à cœur. Or, si vous apprenez à obéir, petit à petit, vous allez travailler votre oreille spirituelle. Vous saurez maintenant, dans certaines situations encore plus complexes, que ça, c'est la voix de Dieu qui est en train de me parler.
Vous aurez la conviction. Pourquoi? Parce que l'obéissance va forger votre caractère, votre habilité en fait à écouter le Seigneur. La dernière chose, et là je vais sortir par la biologie. La dernière chose, vous savez que j'aime bien prendre la nature, la biologie, pas simplement la biologie, mais la nature même, pour essayer d'amener les phénomènes spirituels, parce que ça c'est une vision que le Seigneur m'a donnée. Et généralement quand j'écoute, quand j'apprécie les situations, le Seigneur me met toujours un enseignement particulier qui vient de cette façon-là. Lorsque la coucou racontait l'histoire, en fait, je voyais quelque chose de particulier qui ressort de là. Vous voyez comment regardez un peu comment Dieu a fait le corps humain. Chacun d'entre nous ici, quand tu nais, c'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle le fonctionnement normal du corps. C'est censé être le même pour tout le monde, plus ou moins. Naturellement, on ne peut pas avoir la même physiologie, le même fonctionnement à la limite près pour tous les êtres humains, pour tous les êtres vivants. Mais on a grosso modo, on partage grosso modo la même façon de fonctionner. Ça veut dire que les êtres vivants ont par exemple le besoin de dormir, le besoin de, je sais pas, respirer. Grosso modo, les éléments importants sont les mêmes. On a besoin de sang. Chaque personne, s'il perd trop de sang, il sera anémie. Et si le sang est très bas, je veux dire la quantité de sang est très basse, il n'aura pas suffisamment d'hémoglobine. Ça veut dire qu'il ne pourra pas capter suffisamment d'oxygène et la personne va mourir. C'est aussi simple que ça. Donc, quand quelqu'un perd du sang, c'est de ça dont il est question. Quand quelqu'un perd le sang. Donc, le fonctionnement des corps, des organismes est plus ou moins le même. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien évidemment, je parlais des hommes et des femmes. Je veux dire par là que, en fait, le corps, les organismes, la façon dont Dieu a dirigé, a positionné les choses là, il y a même un enseignement là-dedans. La façon dont Dieu a laissé que les choses doivent être. Il y a un enseignement dedans. Et pendant donc la coucou parlait, le Seigneur me mettait encore cet aspect-ci, les déchets corporels. Vous voyez, la vie de l'homme, le péché dans la vie de l'homme, le péché dans la vie de l'homme, c'est comme un déchet. C'est les déchets. Quand on parlait de la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit, le péché, l'iniquité, c'est un déchet dont il faut se séparer. C'est la même chose que les urines, les selles et la transpiration. Et vous savez que si quelqu'un ne transpire pas, c'est un problème. Si quelqu'un n'urine pas, c'est un problème. Vous voyez comment quelqu'un qui a eu du mal à uriner pendant quelques heures, c'est même pas plusieurs jours, quelques heures, regardez un peu dans quelle situation d'inconfort elle se retrouvait. Maintenant, imaginez-vous si quelqu'un ne peut pas uriner pour un temps plus long. Mais, je dis, on pourra même te parler, tu n'écoutes plus tellement tu es mal à l'aise. Imaginez-vous les gens qui ont des problèmes seulement de transit intestinal. Parfois, ça peut se manifester par la diarrhée, parfois ça peut se manifester par la constipation. Je suis en train de prendre la biologie, mais je vais vous amener en fait sur la table les choses spirituelles pour que nous voyons comment est-ce que Dieu nous parle. Quand quelqu'un élimine les déchets corporels, toutes les formes de déchets corporels qui existent, par exemple, même les cellules qui sont mortes sont censées être éliminées. Si un organisme décide, je vais dire, si le corps d'un être humain décide de ne plus éliminer les déchets corporels, c'est un organisme qui est amené à mourir doucement, mais sûrement. Je vais dire, mais certainement. Ça, transposez ça dans votre vie spirituelle. Un corps qui refuse de s'épurer, un corps qui refuse de se nettoyer, de se renouveler, est appelé à mourir. Et si vous prenez les différents tissus, les différents organes qui constituent un corps, quand ces organes-là sont défaillants dans leur renouvellement, c'est la mort assurée. Si vous prenez le sang, si votre sang n'arrive plus à éliminer l'oxygène, si vos poumons ne fonctionnent plus bien, c'est ce qui se passe dans certaines maladies pulmonaires. Si vos poumons, puisque
l'organisme, quand le sang circule, il y a un échange qui se produit. Et si tu n'arrives plus à prendre suffisamment l'oxygène par les narines, si l'oxygène que tu prends, les poumons n'arrivent plus véritablement à l'assimiler et que ton sang ne peut plus être régénéré, je dis, quel que soit l'organe, quand l'épuration ne se fait pas, c'est la mort assurée. Si les cellules de ta peau, les cellules mortes ne remontent pas à la surface pour être éliminées, la vieillesse, vous allez voir des personnes qui sont jeunes, mais qui sont vieilles, qui vieillissent plus que la normale. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème dans la régénération. Chaque fois qu'il y a un problème dans la régénération, chaque fois que ce qui est censé être déchet n'est pas éliminé, alors c'est une maladie, c'est une pathologie. Encore aussi, nous avons des pathologies spirituelles. Quand je parle de pathologie spirituelle, je crois que vous me comprenez. Lorsqu'on cite, on dit que non, il ne faut pas faire telle chose, c'est un péché. Il y a les chrétiens qui signent sur ça, que non, ça c'est ma part que j'aime. Il y a des gens que si tu dis que non, le mensonge, qu'il ne faut pas mentir, on va te citer les situations que bon, si maintenant telle chose se passe, tu veux dire qu'il ne doit pas mentir. Quand on dit que non, il ne faut pas faire, dit que non, si les gens cherchent toujours les conditions, les gens cherchent les contextes, vous voyez un peu les situations qui vont expliquer le péché, afin de ne pas sortir du péché. Nous devons savoir, Dieu a fait la nature de façon à ce qu'elle nous parle. Et si tu ne te détaches pas de ton péché va s'accumuler et te tuer. Personne ne peut vivre avec l'urine pendant une certaine période. C'est-à-dire, tu décides, vous voyez quand les patients sont à l'hôpital, quand c'est fort, on fait même une sonde là, on place là pour que les urines sortent. Parce que tu ne peux pas rester avec les déchets là dans ton corps, tu ne peux pas. Si tu ne fais pas les selles, tu es constipé, on va tout faire on va te donner quelque chose pour que tu fasses les selles. Vous voyez quand c'est là vous voyez la grandeur de Dieu. Il y a des choses qui sont, vous prenez, je suis sûr que il y a des choses quand on parle comme ça, peut-être le matin, le soir quand tu pars uriner, pour toi c'est un truc banal. Mais il y a quelqu'un qui est couché quelque part à l'hôpital, la prière du corps médical c'est qu'il pisse. Vous voyez à quel point les choses les plus simples de notre vie, pour certains, sont les choses les plus complexes et c'est vie ou mort pour certaines personnes qui sont couchées à l'hôpital. Je me souviens d'une femme. J'étais encore à l'école primaire. Une femme qui était décédée, je me rappelle même encore de son nom. La dame en question avait été opérée. La dame en question avait été opérée. Et je me rappelle que certaines personnes dans la famille étaient parties à l'hôpital regarder la dame. On disait qu'elle a été opérée, elle était dans le coma. Et ça faisait plusieurs jours. Elle n'arrivait pas, donc il n'y avait pas de transit intestinal. C'est comme si l'organisme était en stand-by après l'opération. C'est-à-dire, même les simples gaz intestinaux, gaz abdominaux, elle n'émettait pas. Cette femme était décédée. J'étais tout petit. Je devais être au cours élémentaire 2 ou au cours -1. Cette situation m'avait marqué. Vous savez, parce que quand j'étais petit, je posais tellement de questions. Et à partir de cette situation, parce que la dame était décédée par la suite, elle était décédée. Il y a je me suis posé la question de savoir, donc quelqu'un, donc le fait que quelqu'un ne fasse pas les selles, quelqu'un ne fait pas les selles, quelqu'un ne met pas les gaz et tout ça, donc c'est un problème. Je n'avais jamais imaginé qu'un truc comme ça peut être un problème. Donc, il y a des choses qui sont incroyables. Là, et quand tu fonctionnes normalement, pour toi c'est naturel, c'est que non, je me lève, j'ai bu de l'eau, je vais uriner, j'ai mangé, je vais à l'eau seule. Non, c'est pas si simple. Chaque chose qui est normale chez toi, c'est une grâce. Chaque chose qui est normale chez toi, c'est une grâce. Et maintenant, imaginez-vous qu'il y a un enseignement que Dieu nous passe dans chacun de ces aspects de notre vie. Et personne ne doit accepter de vivre avec le péché. Parce que si
les urines n'étaient pas importantes à éliminer. Dieu n'aurait pas permis qu'il y ait les reins qui filtrent, qu'il y ait un foie qui fait le métabolisme et tout ça. L'organisme d'un homme est fait de façon à ce que Dieu nous enseigne qu'il y a ce qui est bien à garder, il y a ce qui est bon à jeter. Voilà l'enseignement que nous devons retenir, que nous devons garder. Il y a dans la vie de l'homme ce qui est bien à garder, il y a ce qui est bien à rejeter. L'apôtre Paul dit dans un de ses enseignements que examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. J'aime ça. Et maintenant, tu dois examiner donc les différents aspects de ta vie. Et il y a des gens, quand ils scannent leur vie à la lumière de la parole, comme Jacques dit, quand il regarde sa vie comme ça, là, il met ça devant le miroir de la parole de Dieu. Il voit l'aspect, il dit que non, j'aime trop la partie-ci de ma vie. Il ne peut pas encore nettoyer ça. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'il y a des chrétiens ils ont du mal avec la prédication de la sanctification. Quand tu prêches contre l'impudicité, ils te détestent. Quand tu prêches contre le mensonge, le vol, la cupidité, la tricherie, la colère, les choses, ils te détestent. Si tu dis que habillez-vous bien, que ce soit les hommes ou les femmes, ils te détestent. Si tu dis que n'allez plus dans certains milieux, les gens ont du mal à se détacher. Pourquoi? Parce que ce qui est sale là, quand tu attaches le péché, tu ne veux pas te séparer du péché. Tu es comme un corps qui retient les urines, qui retient les sels. Les sels là, les urines là, si on n'intervient pas pour que tu te sépares de ça, c'est ça qui va te tuer. Donc de la même façon que les déchets corporels, si on ne trouve pas un moyen médical, chirurgical, médicamenteux pour que le corps puisse s'éloigner, pour que le corps puisse s'épurer, de la même façon que les déchets doivent quitter le corps, si le péché ne te quitte pas, si le Seigneur n'opère pas dans ta vie pour t'éloigner du péché, mon ami, le péché va te tuer. C'est comme ça. Maintenant, naturellement, pour sortir, il faut savoir que ce n'est pas la force de l'homme, ce n'est pas la force de la chair, ce n'est pas toi qui décides que non, je sors de ça, non. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi, lorsque nous avons des faiblesses, c'est pourquoi si tu sais que tel aspect de ta vie ne donne pas, tel aspect de ta vie n'est pas conforme à la pensée, à la parole de Dieu, ne prends pas ça à la légère. Ce n'est pas bon de dire que, ce n'est pas important de changer ça, non. Il vaut mieux venir devant le Seigneur et dire à Dieu, Seigneur, je sais que tel aspect de ma vie n'est pas bien, mais je n'arrive pas encore à modifier, je n'arrive pas encore à sortir de ça. Mais tu reconnais déjà que ce n'est pas bien et tu dis, Seigneur, aide-moi à sortir de là. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont comme, ils font comme l'Autriche. Il a reçu l'enseignement, il a même compris l'enseignement, il sait que non, voici l'enseignement, si c'est vrai, c'est juste, c'est certain. Mais il se force lui-même, c'est-à-dire, il tord lui-même sa propre conscience pour prouver à sa conscience que ça là non. On a dit que c'est mauvais, mais moi il ne veut pas accepter que c'est mauvais. C'est comme si tu disais que non, les urines sont bien. C'est comme si tu disais que la transpiration là non, je vais garder ça, il veut me séparer de rien. tu vas tomber malade. Et si la maladie là ne guérit pas, c'est comme ça la mort. Ça se passe même sur le plan spirituel. Un chrétien donc qui est sage, quand il s'examine à travers les Écritures, à travers la parole, il vient devant le Seigneur. Il se laisse changer. Ça peut prendre des jours, des semaines, même des mois. Ça peut même prendre des années. Il y a des caractères que Dieu peut prendre des années pour changer. Mais quand il y a la disposition de l'esprit, la disposition du cœur, c'est important. Pas que tu joues le dur ou bien la dure. J'ai dit que non, jamais. Je ne peux pas casser mon orgueil. Je ne peux pas casser ma jalousie. Je ne peux pas casser l'esprit de comparaison. Vous savez qu'il y a des gens que, s'ils te voient, le gars, il est dans la Prado, et toi, tu passes dans le taxi. Si ton taxi, quand il dit le taxi, c'est les petits taxis qu'il y a en Afrique là. Lui, il est dans la Land Cruiser Prado, noir, avec les vitres fumées. Mais si toi, tu passes dans la Starlet, et il voit que ta Starlet là est bien jaune, et les gens te stoppent, les gens sourient avec toi, ils deviennent jaloux. Et mais le gars est dans la Prado, il dit
Il y a des petites choses. Je prends cet exemple simplement pour nous montrer qu'il y a des petites choses dans notre vie. Donc, quand on parle du péché, ce n'est pas seulement partir dormir avec les hommes, ce n'est pas seulement porter les mini-jupes, aller en boîte de nuit, fumer la cigarette, prendre la drogue. Non. Même des petites choses qui sont dans le cœur de l'homme. Le manque de pardon dont nous avons parlé dernièrement. Des petites choses. Quand je dis petites choses, ce n'est pas pour dire que c'est négligeable. C'est les choses qui peuvent nous échapper. Petit. Pas parce que c'est négligeable, mais petit parce que ça peut nous échapper. Vous voyez, quand tu es en train de tamiser, quand tu tamises quelque chose, par exemple, si tu es en train de tamiser la farine, en principe, ce qui est important pour toi, c'est quoi? C'est ta farine. Mais s'il y a un grain de sable qui a la taille de ta farine, et ça va passer. C'est dans ce sens que je parle de petites choses. C'est-à-dire, c'est tellement petit que ça peut se mélanger à ce qui est bien et tu as l'impression que c'est bien. C'est tellement petit de par sa taille que ça peut se mélanger à ce qui est bien et tu commences à avoir l'impression que c'est bien. Il faut donc on doit te convaincre, pour que tu dises oui, pour que tu sépares ce qui est mauvais de ce qui est bien. Donc la taille, ce n'est pas que c'est négligeable. D'ailleurs, pour savoir que ce n'est pas négligeable, si tu prends un seau, tu prends un seau d'eau, tu verses une goutte de cyanure. C'est là que tu vas savoir si l'eau est empoisonnée ou pas. Prends ça, tu bois, tu vas comprendre. Mais on n'a pas mis beaucoup de cyanure. Hein. On a mis une goutte. Ça peut tuer tout un village. Un seau d'eau avec une goutte de cyanure, ça peut tuer tout un village. Mais la goutte de cyanure là, ce n'est pas visible. C'est tellement petit. Et si tu prends ça, tu veux tamiser ou bien tu veux filtrer, ça va passer. C'est petit. Ça peut même être négligé. Mais pourtant, l'effet, l'impact. Et beaucoup de chrétiens sont donc à ce niveau avec Dieu. Ils sont arrêtés à un niveau dont ils ne bougent plus. Pourquoi? Parce que parfois, on est arrivé à un endroit avec le Seigneur où tout ce qu'on apprend maintenant, on garde seulement dans la tête. On n'applique plus dans le cœur. Ça n'entre plus dans notre vie. Tout ce qu'on apprend, ça passe seulement. Voilà. Donc, ça c'est l'autre enseignement que nous tirons d'une situation comme celle-là. Dieu nous parle à travers la nature. De la même façon que les corps ont besoin de s'épurer. Même les arbres éliminent les déchets. Toi, ta vie doit aussi éliminer les déchets. Si tu t'attaches à ce qui est impur, ce qui est péché, ça va te causer des maladies spirituelles. Et les maladies spirituelles peuvent amener la mort. Je crois que nous avons suffisamment ou alors clairement dit la chose de plusieurs façons. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce message.